Sénateur Cardozo. Merci, Madame la Présidente. Pour le débat, je n'ai que quelques commentaires à partager. Tout d'abord, j'aimerais être clair. Je crois que c'est un projet de loi important. Je crois qu'il arrive au moment opportun parce que le Canada et plusieurs pays partout au monde sont confrontés à des menaces réelles d'ingérence. Et ces menaces sont alors plus sérieux. Et c'est parce que nous sommes dans un monde de plus en plus dangereux et c'est à cause de l'Internet et des capacités qu'elle confère. On a parlé de la loyauté envers la terre natale il y a quelques instants. Ce n'est pas seulement la manière dont on en discute ici, mais c'est aussi la manière dont la question est envisagée dans la société. Nous vivons dans un pays où il y a 95 d'immigrants et de descendants d'immigrants. Nous avons environ 30 de la population qui est composée d'immigrants. La loyauté n'est pas facile à définir et ne devrait pas être déterminée de manière draconienne. Ce n'est pas ainsi qu'on détermine si quelqu'un est loyal ou non. J'aimerais différencier mes propos de la question du sabotage et des actes contre l'État. Il y a beaucoup de choses qui ne devraient pas être tolérées. Le sabotage de l'État canadien, le sabotage contre le peuple canadien et les actes de sabotage en général. Nous devons aussi parler de la manière dont nous pensons les uns des autres. En tant qu'immigrants, les gens développent leur loyauté au fil du temps et c'est déterminé par un ensemble complexe de questions comme leur date d'arrivée, la raison pour laquelle ils sont venus ici, la raison pour laquelle ils ont quitté leur pays d'origine, s'ils ont de la famille à l'étranger, s'ils ont été chassés de leur pays, s'ils sont réfugiés. Toutes ces questions déterminent les sentiments qu'ils ont envers leur pays d'origine. Ils viennent peut-être de notre pays, mais n'ont jamais été considérés comme membres de ce pays. Donc, ils ne voient pas ce pays comme un pays d'attache, mais ils voient le Canada comme la terre d'attache qu'ils ont toujours recherchée toute leur vie. Ces choses peuvent évoluer au fil du temps et évoluent aussi avec l'âge de la personne. À un certain âge, les gens sont plus intéressés par l'éducation, par les filles, les garçons, par toutes sortes de choses. Et à d'autres moments, les gens se soucient davantage de politique et de la nature du pays dont ils viennent. Cela dépend aussi de ce qui se passe dans leur pays d'origine. Alors, une personne d'origine ukrainienne pourrait avoir été fière de ses origines il y a 5 ans, mais aujourd'hui, cette personne se sent fortement ukrainienne parce que leur terre natale est sous attaque. Et pour la première fois, ils se sentent plus ukrainiens qu'ils ne l'ont jamais ressenti. Est-ce que cela remet en question leur loyauté envers le Canada? Non. Notre pays est diversifié. Nous pouvons avoir des loyautés envers plusieurs pays. Et on a parlé d'exemples de ressortissants chinois ou russes, mais parlons des ressortissants français. Alors, il y avait un ancien leader l'ancien chef du Parti libéral qui avait la double citoyenneté, qui avait la citoyenneté canadienne et française. On ne remettait pas en question sa loyauté, malgré sa double citoyenneté. Il y a d'autres personnes qui étaient double citoyens et dont je ne remets pas en question la loyauté. Donc, nous avons une société démocratique libre et nous voulons nous assurer que les gens sont loyaux. Mais, encore une fois, je ne veux pas pointer les gens du doigt et je ne veux pas envenimer le débat ce soir, mais à mesure que nous progressons avec ce projet de loi et que nous parlons d'ingérence étrangère et d'étrangers, il faut aussi comprendre que parmi nous, il y a des gens qui sont à différents degrés de loyauté envers le Canada. Et c'est comme l'amour. L'amour évolue. Parfois, on est plus amoureux, parfois, on est moins amoureux. Et ça évolue selon les raisons. Je n'irai pas plus loin. Je crois que je devrais conclure en disant ceci. Nous vivons dans une société complexe. C'est un monde complexe et ce monde se complexifie. Et nous avons un projet de loi complexe qui tente de traiter de nombreux éléments
comme ce type de loi doit le faire. Il faut arriver au juste équilibre et c'est pourquoi je suis fière d'appuyer le projet de loi. Merci.